Le thème d'aujourd'hui de la capsule de l'art, c'est un peu autour de la revendication de la femme. Parce qu'en effet, bon, l'art textile, traditionnellement, ça a été lié au monde de la femme, du féminin, la broderie, la maison, les comment dire, travaux manuels un peu liés oui, à la femme. Et jusqu'ici, j'ai essayé de vous montrer bon, qu'il y a plusieurs niveaux, plusieurs possibilités de lecture, qu'il n'y a pas que des femmes qui font de l'art textile. Mais quand même, c'est vrai que comme dans d'autres domaines de l'art aussi, il y a eu des artistes qui se sont servis aussi de ces moyens pour les détourner et revendiquer un peu une position d'une femme, des femmes en général. Alors, la première, et là je reviens, c'est possible que je voulais vous montrer, c'est Annette Messager. Peut-être vous la connaissez, c'est une artiste, la des monstres de l'art contemporain, une artiste française qui a commencé déjà dans les années 70 à travailler, donc elle était déjà connue à cette époque. D'abord, elle était connue pour être la femme de Christian Boltanski, et déjà. Et donc, Christian Boltanski, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais c'était l'artiste que je vous avais présenté. Ils avaient fait l'installation avec un tas de vêtements au Grand Palais à Paris. Donc voilà, et elle était connue un peu pour ça, mais elle avait déjà une pratique artistique et elle trouvait qu'à cette époque, les années 70, en effet, en tant que femme, on n'avait pas trop de place dans les milieux de l'art, qui étaient très, très machistes. Bon, d'ailleurs, on pourrait dire que c'est très encore pour beaucoup. Et donc, elle a commencé vraiment à vouloir se positionner là-dedans et un peu monter la voix au nom de toutes les femmes. Donc là, ce que je vous présente, c'est une petite série qu'elle a commencé à produire en 1974, mais qu'elle a continué à réaliser jusqu'à 2010. Elle a collecté des remarques machistes des hommes qu'elle croisait, qu'elle rencontrait. Donc, je ne sais pas si vous lisez, ce que le diable ne peut faire, la femme le peut. L'homme pense, la femme dépense. Euh, les femmes et les melons, il est difficile de reconnaître les bons. Il faut craindre la femme et les tonnerres. Après, il y a encore des belles pépites. Une femme sans mari est, est comme un navire sans gouvernail. Euh, Donc, ça, elle a réalisé vraiment sous des petits morceaux, des tissus, des cotons blancs, très simples. Et vous voyez aussi, l'écriture n'est pas forcément très, très élaborée, c'est très brut, entre guillemets. Mais vraiment, l'important, là, c'est le décalage entre la broderie qui était jusqu'à là très, très bien polie et bien sage, et les messages qui portent. Et ça avait déjà, dès le début, fait grand scandale. Après, c'était une partie de son travail. Dans cette année-là, elle avait fait aussi une série. Justement, elle s'est positionnée dans les rôles d'une femme comme on se l'attend, en fait. Et elle avait même réalisé un... Voilà. Hop, en arrière, voilà. Une sorte de manuel des tricots. Donc, il y a un manuel des tricots qui est signé Annette Messager et un manuel de broderie. Donc là, c'est par exemple Annette Messager, femme pratique. C'est comme il y avait dans ces moments, je ne sais pas si vous êtes déjà arrivé, de tomber dans des brocantes comme ça, on trouve ces manuels, la femme, la bonne reine de la maison, des choses comme ça, ou comment apprêter la table, ou en effet les manuels du rafistolage. Et là, c'était cette manuel, c'est toute une collection des différents points de broderie qui, en effet, là, il n'y a rien de décalé, sauf l'effet, c'est des vrais points. Elle n'a pas rajouté quelque chose. Mais le fait de les présenter de cette façon, ça a posé pas mal de questions.
Cette artiste, elle a continué dans les décennies suivantes, après les années 70, toujours à rajouter des côtés un peu femmes, une sensibilité femme dans l'art, parce qu'il faut dire aussi qu'assez souvent, à cette époque, mais encore aujourd'hui, dans les écoles d'art, on apprend aux femmes, on dit, il ne faut pas que vous montriez que vous êtes une femme, que derrière votre œuvre, on puisse reconnaître que vous êtes une femme. En fait, l'œuvre d'art doit être asexuée, entre guillemets, et pas révéler l'identité de l'artiste. Bon, on verra après aussi, il y a d'autres artistes qui se sont un peu rebellés à ça et ils ont plutôt dit, maintenant, moi je veux revendiquer ma propre sensibilité, apporter aussi ma sensibilité des femmes à l'art. Annette Messager est une d'elles. Elle a souvent aussi intégré des éléments textiles dans son travail, même si son travail, on pourrait dire que c'est beaucoup plus varié. C'est des installations dans lesquelles elle mélange souvent de la taxidermie avec du textile, avec d'autres matériaux. Mais disons que les textiles est quand même très important. Je ne sais pas si jusqu'à là, ce que je vous dis, ça vous parle, ça vous fait venir à l'esprit quelque chose. Il y a quelques commentaires. Je peux dire quelque chose? Bien sûr. Oui, ça me rappelle l'école de Bauhaus, qui était déjà à l'époque très avant-gardiste et qui voulait une égalité entre hommes et femmes. Et ça se faisait que c'était, si les femmes avaient des bonnes idées pour les constructions de meubles, par exemple, ou de projets, c'était les hommes qui prenaient et se mettaient devant. Et les femmes étaient poussées vers tout ce qui était tissage, tout ce qui était avec les fils, avec les matières de tissu et de fils. Et même là, eux, ils ne pouvaient pas surmonter ces préjugés, je ne sais pas si on peut dire comme ça. Ça, c'est bizarre. Et ça, c'était dans les années 20, donc presque plus de 100 ans. Et on est toujours là. 72, non, oui, 72, vous dites Madame Messager. Et ça continue l'histoire. C'est triste, hein? Bah, vous verrez même un peu plus récemment, j'ai préparé aussi une autre artiste un peu plus récente. On n'est pas vraiment... on n'est pas vraiment parti de là. Les milieux de l'art aussi, c'est beaucoup d'hommes, en fait. Même si des femmes ont essayé de trouver une place, de revendiquer une sensibilité aussi féminine différente de celle des hommes, pas en contraposition, hein, mais c'est vrai que, bah, comme tu dis, Sandra, aussi dans les Bauhaus, je pense que même les femmes, elles pouvaient rentrer au Bauhaus et qu'à la spécialité tapisserie. Elles étaient admises qu'à l'atelier des tapisseries, je pense pas. Oui, elles étaient, parce que j'ai lu et bon, je suis un peu intéressée à tout ça. Et elles sont rentrées avec une qui était comment dire, de maison. Son papa était menuisier et elle voulait être menuisier, classique, quoi. Et puis, c'était à l'époque où le Bauhaus venait et elle allait faire ses études dans cet institut ou cette école Bauhaus. Et même là, elle avait des problèmes avec des gens de son âge qui avaient toutes ces idées d'un monde nouveau, femmes, hommes égales et tout le bazar. Mais à la fin de l'histoire, elle était quand même poussée hors de l'atelier ou des choses en bois ou des constructions de meubles, par exemple. Et ils l'ont mis dans les ateliers de tissage, des tapis et tout. Bon, c'était beau et joli les résultats qu'elle faisait. Mais ça, je trouve ça encore, je ne comprends pas pourquoi. Oui. Et Annette Messager, d'ailleurs, elle a fait des études d'art décoratif. Ah. Assez souvent, vous trouvez des cours ou des formations d'art textile, pas dans des académies d'art, mais dans des écoles d'art décoratif. Donc, c'est vraiment considéré un peu... Ça peine à trouver sa place dans les milieux des arts avec la A majuscule. Et c'est souvent un peu, voilà, mis à côté. Oui. Et puis, j'ai ma fille qui s'intéresse aux arts. Et bon, elle est encore au lycée, mais elle voudrait faire des choses avec le tissu ou la rénovation de tissus anciens, je ne sais pas comment on dit là, en mots. Et elle s'intéresse à tout ça. Donc, on avait
parce que le Bauhaus avait tout ce département tissage, on s'est intéressé à ça. Et c'est pour ça que je suis tombée là-dessus. Et voilà. Donc, c'est avec intérêt que je suis toutes les semaines là, vos petites présentations. C'est très intéressant. Merci. Merci, merci à toi. Je fais une réflexion. Là, les années 70, c'était, je pense que pour la plupart de vous, c'est un peu loin. Mais c'était les années de la revendication féministe. Et il faut avouer qu'à ce moment-là, on était prise, en tant que femme, d'autres problèmes. Et je pense que l'art est resté à l'écart de notre, comment dire, de notre revendication et de notre essai de progresser dans la parité. Je n'avais jamais pensé à ça, mais je pense que... Qu'il y a eu un vrai décalage entre oui, que l'art, c'est pas tout de suite l'art, emparé c'était quelque chose qui était à côté, très loin. On avait l'abord, au moins en Italie, l'abord, les divorces, le fait de pouvoir sortir le soir, de revendiquer dans la famille pour convaincre papa que c'était possible de sortir dans la nuit, dans le noir, sans problème, etc., etc., etc. Et alors là, l'art, je n'ai pas de souvenir qu'on avait réfléchi sur ça, pas du tout. Bah, on voit, de toute façon, il y a des artistes qui se sont posé la question, hein, et pas qu'en France, en Italie aussi. Hein. Et donc, je voulais simplement vous montrer aussi comment ça s'est passé, comment ça s'est présenté historiquement aussi dans l'art textile, qui, si tu veux, c'est encore les milieux plus bas parce que c'était souvent dans les stéréotypes, dans la société traditionnelle. C'était associé à la femme qui justement devait rester à la maison, broder ou tricoter pour les enfants, des pullovers, etc. Donc partir de là pour dire, ben non, nous on veut faire de l'art, on est déjà des artistes femmes, et en plus on fait de l'art textile, mais que ce n'est pas les chaussons pour l'hiver. C'était quand même un peu dur. Je voudrais vous présenter une autre artiste aussi.